qui ont permis d'avoir 1300 millions de dinars de recettes pour l'État. Mais ce n'est pas des recettes nettes, parce qu'il y a quand même des dettes bancaires qui font à peu près 600 millions de dinars, donc finalement l'État n'a reçu que la moitié. Il y a également les biens fonciers, comme les terrains, les immeubles, les maisons. Jusqu'à fin 2014, l'État n'a vendu qu'une seule maison sur l'ensemble des biens confisqués. Cette maison a permis à l'État de récupérer une recette de 1 million de dinars. Durant le second semestre de 2015, nous avons réussi à sortir 19 appels d'offres qui ont permis de vendre 19 biens fonciers pour un montant total qui fait 110 millions de dinars. Ces 110 millions de dinars, on va récupérer les recettes au cours du premier semestre 2016. Il y a une troisième catégorie de biens qui ont été confisqués, ce sont les voitures. Il y a à peu près 140 voitures. La première partie a été vendue avant 2015, à peu près une trentaine, qui a permis d'avoir 1 million de dinars de recettes. En 2015, nous avons vendu 32 voitures qui ont permis d'avoir 1 200 000 dinars. Il y a actuellement encore dans le stock des voitures une cinquantaine de voitures, dont les voitures de très grand luxe. Les voitures de très grand luxe vont faire l'objet d'une vente par commissaire-priseur sur le marché international, qui vont permettre d'avoir des rentrées en devises pour l'État, et le reste du lot, c'est-à-dire les voitures de petite cylindrée, elles vont être vendues au cours de l'année 2016. Actuellement, nous sommes en train d'expertiser la valeur des voitures pour que nous puissions sortir l'appel d'offres. Alors, cette commission travaille selon des procédures. Toutes les ventes se font sur appel d'offres. Il n'y a pas de vente à gré à gré, il n'y a pas de vente directe. Les appels d'offres, lorsqu'ils sont établis, nous tenons à ce qu'ils soient publiés. Nous tenons qu'il y ait une véritable concurrence, c'est-à-dire qu'il y ait un nombre suffisant de réponses à l'appel d'offres. Et puis le montant de la vente est fixé par un expert qui est nommé par la justice, par le ministère des domaines de l'État. Et donc, nous recevons des offres. L'ouverture des offres et des propositions d'achat se fait publiquement. Et puis, nous comparons les offres d'achat par rapport à l'expertise. Et nous ne vendons le bien en question que lorsque l'offre d'achat est supérieure à l'estimation de l'expert. Et donc, tout se fait dans la transparence. Et puis, l'équipe qui travaille sur la question, ce n'est pas cette équipe-là qui prend les décisions. Les décisions se prennent à deux niveaux. Un premier niveau, au niveau d'une commission qui est composée du ministre des Finances, du ministre de la Justice, du ministre des Domaines de l'État et d'un représentant du chef de gouvernement. Et cette commission décide si on va vendre ou pas. Si la décision de vente est prise, il faut un deuxième accord qui est l'accord du chef du gouvernement. Donc nous prenons toutes les précautions nécessaires afin que les procédures respectent les lois en vigueur, afin que les procédures se fassent dans la transparence, qu'il y ait une véritable concurrence et que les biens soient vendus à une valeur qui est supérieure à la valeur qui a été fixée par l'expert. Depuis 2011, nous avons vendu pour à peu près 1500 millions de dinars. Il y a à peu près 1000 millions de dinars qui sont rentrés dans les caisses de l'État, parce que les autres 500 millions de dinars ont servi à payer les dettes bancaires, les dettes fiscales. Et sur les 1000 millions de dinars qui sont rentrés dans l'État, c'est parti dans les caisses de l'État et ça a permis de financer le budget. Et par conséquent, il y a eu une réduction dans le besoin d'endettement du pays. S'il n'y avait pas eu ces recettes, on serait au niveau de la dette de la Tunisie 1000 millions de dinars de dettes supplémentaires. Concernant la valeur des biens futurs, ce n'est pas possible de les déterminer. Comme je vous ai dit, chaque fois que nous voulons vendre un bien, que ce soit une voiture, que ce soit un bien foncier, que ce soit une entreprise, nous sommes obligés de recourir à un expert pour faire l'évaluation de ce bien selon les prix du marché. Au niveau
des entreprises. Nous avons actuellement 64 entreprises à vendre. Nous en avons vendu 7 entre 2011 et 2014. Et 2015, excusez-moi. En 2016, nous programmons d'en vendre 16 nouvelles. Et donc, il y a encore des entreprises à vendre. Concernant les biens fonciers, c'est-à-dire les terrains, les maisons, les appartements, les immeubles, nous en avons 300. Entre 2011 et 2014, on n'a vendu qu'une seule villa pour 1 million de dinars. En 2015, nous avons réussi à vendre à peu près 19 terrains, villas, etc. pour 110 millions de dinars. Et comme je vous ai dit, les recettes de ces ventes, c'est-à-dire 110 millions de dinars, nous allons les récupérer au cours du premier semestre de l'année 2016. La lenteur, c'est dû à quoi? À des contraintes administratives, légales? Les lenteurs sont dues à différentes contraintes. Premièrement, les biens doivent avoir des papiers en règle, des papiers administratifs. Deuxièmement, il faut préparer des cahiers de charges. Troisièmement, il faut faire l'expertise. Quatrièmement, lorsqu'il s'agit d'une entreprise, il faut faire un appel d'offres pour sélectionner une banque d'affaires qui sera chargée de vendre l'entreprise en question. Sur les voitures, il y avait beaucoup de voitures dont nous n'avions pas les clés. Dans les cartes grises, sont encore au nom des propriétaires initiaux. Les cartes grises, il faut les changer au nom de l'État pour que nous puissions les vendre. Donc il y a énormément de problèmes. Ce n'est pas un sujet facile. Nous faisons de notre mieux. Ce que je peux vous dire, c'est que au cours du second semestre 2015, nous avons accéléré la cadence de gestion de ces biens confisqués et nous essayons par tous les moyens de ramener le maximum de recettes vers les caisses de l'État afin d'avoir des recettes et par conséquent de réduire les besoins de financement. Et qui dit besoin de financement, dit endettement.